Aujourd'hui, on va continuer les sections de solides, c'est-à-dire les solides qui vont être coupés, et on va s'intéresser à la sphère et à la boule, et voir comment ça se passe quand on vient couper une sphère et une boule. Ça devrait être un peu plus direct et un peu plus facile que quand on vient couper une pyramide ou un cône. Donc on va regarder ce qui se passe et normalement vous ne devriez pas avoir de difficultés. Si vous en avez, vous forcez à me poser des questions pour qu'on puisse lever les doutes. Donc face à vous, il y a un premier exercice qui est affiché. Alors c'est pas tout à fait un exercice, c'est une activité, donc on va pas tout faire. En fait, je l'ai mis là parce qu'il y avait une orange coupée et que ça m'évitait de sacrifier une orange de chez moi et de la prendre en photo. Donc vous devez vous rendre compte, et normalement c'est à peu près dans vos têtes, quand on vient couper quelque chose de sphérique comme une orange, eh bien on se retrouve avec deux bouts d'orange comme sur la photo. Vous devez remarquer, et c'est le seul but de cette photo, que l'endroit où on a coupé, parce qu'on a coupé quelque chose qui était une sphère, ce que je repasse en bleu là, bah, c'est un cercle. C'est un cercle, et parce que c'est un cercle, ici il y a un centre. Ce centre-là, c'est le centre de là où on a coupé, c'est pas tout à fait le centre de la boule. Ce que je repasse en bleu maintenant, c'est collé à ce que j'avais repassé en bleu dans un premier temps. Alors, j'ai préparé une petite animation pour que vous puissiez voir un peu plus facilement comment ça se passe. Donc, cette sphère-là, cette boule, cette sphère, on va rester sur la sphère. Si je prends un plan là que je peux bouger en bleu et que je viens couper, un peu comme j'avais coupé mon orange sur la photo, si je viens couper cette sphère ici, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir un cercle ici en vert qui apparaît et ça correspond à la coupe de ma sphère. Ce cercle-là, eh bien, là où il y a ma souris, il a un centre. On rappelle que le centre de la sphère, il est à peu près là où il y a ma souris à ce moment-là. Donc, ce cercle-là, le cercle de section, ça s'appelle le cercle de section, le cercle de la coupe, il a un centre et donc si on s'amuse avec les points, on peut faire apparaître quelque chose qui ressemble à un triangle rectangle ici. Donc si j'enlève la boule, ici, en haut, on a le centre de la sphère, en H, on a le centre du cercle de section, et en P, on a un point du cercle de là où on a coupé. On est d'accord que le point P, ici, il est particulier parce qu'il est à la fois sur la sphère orange et il est à la fois sur le cercle vert. Alors pourquoi il est intéressant ce point? C'est parce que vu qu'il est sur la sphère, la distance entre le centre de la sphère et ce point P, c'est le rayon de la sphère. Et parce qu'il est sur le cercle vert de section aussi, la distance entre H, là où il y a ma souris, et le point P, c'est le rayon de la section. Il n'y a pas grand chose à comprendre, il y a juste à le voir. Il faut bien considérer que le point P, il est à la fois sur la sphère et à la fois sur le cercle de section. Ok. Donc, en ayant vu ça, vous allez voir que ça va aller très vite. Pourquoi ça va aller très vite? Parce que si vous regardez le triangle qu'on a, on a un triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle dit Pythagore. Et en fait, quand on va venir couper une sphère, il y a Pythagore qui est caché derrière et qui va ressortir ici pour calculer des longueurs qui nous intéressent. Donc je vous montre ça un peu plus en détail. On va laisser tomber toute la première partie là, ça ne m'intéresse pas. Et on va s'attacher à cette figure qui est quasiment la même que celle que je vous ai affichée tout à l'heure. Simplement, le centre de la sphère, c'est le point O. Le centre de la section, c'est le point O'. Et ici, on a un point M qui est à la fois sur le cercle de section, donc c'est le rayon du cercle de section, mais il est aussi sur la sphère. Donc, OM, c'est le rayon de la sphère. Et en fait, ici, comme tout à l'heure, on a un triangle rectangle. Alors ici, il n'apparaît pas rectangle parce qu'on joue avec la perspective, mais ce triangle-là est rectangle. Par rapport à la première question, on me dit que M est un point du cercle de section. Que peut-on dire du triangle OM? C'est le triangle que je viens de dessiner là. Ce triangle-là, dans la réalité, il est rectangle. Point barre.
Que peut-on dire de la section lorsque le plan passe par O? C'est-à-dire que si mon plan violet ici, il passait par le point O ici. Eh bien, je vais vous le montrer avec le truc de tout à l'heure. Si je passe par le centre de la sphère. Hop, si je suis ici, bah, il faut arriver à se rendre compte, je vais essayer de m'y mettre bien, là. Il faut arriver à se rendre compte que bah, le rayon de la section, c'est le rayon de la sphère, vu que je passe au centre. C'est tout. Que peut-on dire de la section lorsque le plan passe par le point N? Si le plan passe par le point N, je vais rafficher encore mon animation. Le point N, il est là où il y a ma souris. Si je passe là, vous voyez que la longueur HP, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue, jusqu'à être nulle au moment où je viens toucher le sommet de ma sphère. Donc si je passe comme dans l'exercice c'est suggéré, si je passe par le point N ici, bah, ça veut dire que le rayon de ma section il vaut 0. Ensuite on a un petit exercice et c'est ça qui m'importe, donc on va regarder ce qui se fait là et on va voir ce qu'on peut en faire. On me dit qu'on a coupé une sphère de centre O, donc ça ressemble à notre dessin, et de rayon 5 cm. Ça veut dire que ici, on a un rayon qui est égal à 5 cm. Et on a obtenu un cercle de section de centre O' et de rayon 3 cm. Donc ici, on a le rayon de la section, et ce rayon-là, que je vais mettre petit r, il vaut 3 cm. À quelle distance OO' du centre de la sphère a-t-on coupé? Donc, si on se remémore ce qu'on a dit tout à l'heure, ici, en fait, on a un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle, si j'en fais un croquis ici, bah, il va être comme ça. Ici, j'ai O, ici, j'ai O', et là, j'ai le point M. Qu'est-ce qu'on sait, nous, pour l'instant? On sait que le rayon de la section, il vaut 3 cm. Donc ici, on sait que ça vaut 3 cm. La longueur qu'on me demande, c'est celle-ci. Donc, je ne connais pas celle-là. Et ensuite, OM, cette distance-là, est-ce qu'on peut la connaître? En fait, on la connaît, elle nous est donnée ici. Alors, pourquoi ici ça vaut 5 cm? C'est parce que le point M, il est sur le pourtour de la sphère. Donc, parce qu'il est sur le pourtour de la sphère, la distance entre le point M et le point O, c'est le rayon de la sphère. Donc, on se retrouve avec ces longueurs-là et on cherche à calculer O'O. Pour faire ça, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on va dire qu'on est dans O'Om, qui est rectangle en O', d'après le théorème de Pythagore. On a deux points. OM carré, qui est égal à OO' carré, plus O'M carré. On remplace par tout ce qu'on peut. OM carré, ça devient 5 au carré, qui est égal à OO' au carré qu'on ne connaît pas, qu'on cherche, plus 3 au carré. On va transformer l'égalité pour avoir OO' qui est égal à 5 au carré moins 3 au carré. Ça va donc faire 25 moins 9, ça fait 16. On va enlever le carré avec la racine. Normalement, vous avez l'habitude de ça. Et ça va faire OO' qui est égal à la racine de 16, OO' qui est égal à 4 cm. Et c'est fini. Donc, on vous demandera très souvent de calculer soit cette longueur en vous fournissant les deux autres, ou alors on aurait pu vous donner cette longueur, celle-là, et il aurait fallu trouver celle-ci, ou alors on vous aurait donné les deux autres pour trouver la troisième. On vous fournira toujours deux longueurs, il y aura toujours Pythagore caché là-dessous, et il faudra simplement appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la longueur manquante. La seule difficulté, c'est de bien faire le tri entre les données, que quand on vous donne le rayon de la sphère, eh ben, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Quand on vous donne le rayon de la section, c'est ce côté-là. Et quand on vous donne la distance entre le centre de la sphère et le centre de la section, c'est cette distance-là.
Donc l'exercice que je vais vous afficher là, j'ai juste changé, alors vous voyez, je l'ai fait, c'est mal fait, j'ai juste changé les longueurs, mais il y a le même qui sera à faire pour jeudi, donc vous pourrez vous en servir à loisir comme aide. Donc on vous dit, une sphère de rayon 10 cm. Donc on a une sphère de rayon 10 cm, donc je vais appeler ça grand R et je vais écrire 10 cm. Et on a une coupe par un plan à 6 cm de son centre. Donc ça veut dire que par rapport à tout à l'heure, la distance entre mon rayon et la coupe, que je repasse fort en blanc ici, ça vaut 6 cm. Et le rayon de la sphère, ici, c'est cette longueur-là, elle vaut 10 cm. Donc si je fais un petit croquis, on a toujours un triangle rectangle. On va changer les noms, on va appeler le rayon de le centre de la sphère O, ça on va appeler ça H et ça on va appeler ça P. Si je fais le tri, le rayon 10 cm c'est la distance OP, le rayon de la sphère. La distance entre le centre et la section, c'est la distance HO et ça vaut 6 cm. Petit a, quelle est la nature de la section? Alors ça c'est une question classique et il n'y a pas vraiment de difficulté. La section est un cercle. Ok. Petit b, on me demande de représenter la section en vraie grandeur. Donc en fait, on me demande de tracer le cercle qui correspond à l'endroit où on a coupé la sphère. Pour arriver à tracer le cercle, il me faut le rayon. Donc en fait, il y a une question maquillée là-dessous. Il faut trouver cette longueur-là. Donc pour trouver cette longueur-là, encore une fois, on va faire Pythagore. Donc je vais le déballer en entier pour ceux qui avaient la mémoire un peu défaillante là-dessus. Ça vous permettra de le revoir une fois de plus. Dans HPO rectangle, en H d'après le théorème de Pythagore, on a deux points, l'hypoténuse OP au carré qui est égale à OH au carré plus HP au carré. Je vous rappelle qu'on cherche HP. Je remplace par tout ce que je peux. OP devient 10. Il était au carré, donc 10 au carré. OH au carré devient 6 au carré plus HP carré qu'on doit déterminer. Ce qui fait que HP carré, il est égal à 10 au carré moins 6 au carré. HP carré, il est égal à 10 au carré, si j'écris tout, ça fait 100, moins 6 au carré, 36. HP carré est donc égal à 64. On va enlever le carré avec la racine. HP égale racine carrée de 64. Et donc ça veut dire que HP est égal à 8 cm. Donc ça veut dire que pour répondre à la question, représente la section en vraie grandeur, il va falloir que je dessine un cercle au compas. Et ce cercle aura un rayon de 8 cm. Et j'ai fini l'exercice.